Bonjour à tous, et bien aujourd'hui je vais vous présenter le déballage de la toute nouvelle montre connectée Samsung Gear S2 et ceci est le modèle classique. Voilà. Alors dans la boîte nous avons la montre, on va la laisser de côté pour l'instant. Alors il y a le socle de chargement, il y a également, alors ça c'est un second bracelet, enfin c'est pas un second bracelet, c'est-à-dire que c'est là le bracelet en taille S, donc ça veut dire que c'est le bracelet de grande taille qui est mis sur la montre. Et ici, nous avons le chargeur et une petite documentation. Alors la montre a un certain poids, sans être trop lourde ni trop légère, mais ça donne l'impression d'avoir un objet de qualité en main. Le bracelet est assez épais, mais bon, le cuir est assez basique, c'est pas du super luxe. Par contre, l'intérieur du cuir est quand même relativement doux, relativement agréable au toucher. Et la montre acceptera des bracelets standards de 20 mm. Voilà, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs sur le modèle sport de la Gear S2. Seul le modèle classique permet d'installer des bracelets standards. Alors, niveau hardware, du côté droit, nous avons ici le bouton retour, le micro et le bouton accueil. Et sur la face avant, bien entendu, la grande particularité de la montre, donc c'est ce cadran rotatif qui va permettre de naviguer dans les menus et dans l'interface. Et du côté gauche, il n'y a rien du tout. Au dos de l'appareil, on peut voir ici le capteur de pulsation. On va maintenant faire le tour du logiciel. Alors, lorsque la montre est éteinte, on peut l'allumer soit en appuyant sur l'un des deux boutons, soit simplement en tournant le cadran. Il y a également moyen d'activer la fonction mouvement, et donc lorsqu'on va relever son poignet, le cadran va s'allumer. Alors voilà. Si on tourne vers la gauche, on a accès à la section des notifications. Et si on tourne le cadran vers la droite, on a d'abord un petit menu raccourci vers les applications, les amis en favoris, les paramètres de la montre et la fonction S-Voice. Si on tourne encore, on a un premier widget qui indique les pas, ensuite un widget calendrier, ensuite le widget météo, le widget player, music player, la fonction qui permettra de mesurer sa fréquence cardiaque, et ici un petit compte rendu S-Health de notre activité au cours de la journée. Et on a la possibilité d'ajouter un widget supplémentaire. À chaque fois qu'on clique sur un des widgets, par exemple ici je vais cliquer sur le widget météo, eh bien on a la possibilité d'entrer dans l'application en elle-même. Et ensuite, avec la molette, on peut faire défiler, voilà, ici les prévisions météo, on peut faire en tout cas défiler l'application. On peut évidemment toujours faire ça à la main. Si je retourne dans le premier écran à droite, j'ai ici l'accès aux paramètres. Alors, si je vais au niveau des applications, eh bien, voilà, ça ce sont un petit peu toutes les applications qui sont installées sous forme de 2 pages, de 3 pages en fait. Voilà, donc on peut passer d'une page à l'autre comme ceci, ou bien toujours en utilisant la molette. Voilà, par exemple ici, disons que je veux accéder à mon application S-Health, voilà. Voilà. Alors, je vais appuyer sur le bouton accueil pour revenir directement sur l'écran de la montre. En glissant depuis le haut ici, on a un petit raccourci qui permet d'accéder directement au player musique. Ici, on a la possibilité de mettre la montre en fonction ne pas déranger. Et donc voilà, la vibration sera désactivée et l'écran restera éteint.
Et ici, on a la possibilité d'accéder rapidement au menu qui permet de régler la luminosité. La fonction S-Voice. Régler la minuterie sur 2 minutes. Et voilà, c'est en cours. Alors, il est à signaler que la montre est équipée d'un vibreur. Par contre, il n'y a pas de haut-parleur. Donc, toutes les alertes que vous allez recevoir pour attirer votre attention de la part de la montre, ce sera uniquement une vibration. C'est ici que s'achève cette vidéo de déballage et de prise en main de la Samsung Gear S2 classique. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à poster éventuellement vos commentaires ou vos questions. À bientôt pour d'autres vidéos.